Boker Tov et Shavuot Tov. Heureux de vous retrouver. À 3 jours de la fête de Shavuot, c'est bien. Étudier encore un peu de Gemara. Nous sommes dans Samor Vav Amud Bet. Juste, on peut préciser que la semaine prochaine, le cours est maintenu. La semaine prochaine, le cours est maintenu. C'est bien. Ça m'encadre Shavuot avant et après. Et donc, nous avons commencé la semaine dernière la Mishnah qui disait Abanim Yotzim Bekesharim. Et qu'on avait traduit les enfants peuvent sortir, sous-entendu, le Shabbat dans la rue, c'est ça qu'on parle dans ce chapitre, Bekesharim avec des nœuds, avec des choses qui leur sont attachées. Sans plus de détails. Et donc la Gemara a posé la question, je dirais que je passe directement à la Gemara. La Gemara avait demandé Maï Kesharim, c'est quoi? Qu'est-ce que la Mishnah entend par Kesharim? Des nœuds de quoi? Des attaches de quoi? Et alors on avait vu Amar Adamari, Amar Nachman Barbarou, Amar Abashi Barabi, Amar Rav Yehuda, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la réponse du grand maître Rav Yehuda qui a dit Kishure Poua. Vous vous rappelez que Rashi avait expliqué, c'est quoi Poua? C'est la garance, qui est une plante dont les racines fournissaient dans le temps une couleur rouge très particulière. Mais là, en l'occurrence, c'est pas la couleur qui nous intéresse, c'est la plante en elle-même qui avait, comme on va le voir, des effets thérapeutiques extraordinaires. Et donc là, on avait vu la suite de la Gemara. Amar Abaye dit à ce sujet, Amrali M, ma nourrice, je vais rappeler que Abaye a perdu son père et sa mère extrêmement tôt, et donc il a été élevé par une nourrice qu'il a beaucoup formée et dont il rapporte très souvent, on va le voir dans cette page plusieurs fois, qui rapporte les enseignements d'ordre pratique, les remèdes de bonne femme, c'est le cas de le dire. Donc qui lui ont été transmis par cette nourrice. Ma nourrice m'avait enseigné, dit-il, Tlata Mukme Hamisha Masu, ce qui veut dire, si on prend 3 feuilles ou 3 nœuds de feuilles qu'on attache sur soi, Mukme, ça stabilise la maladie, Hamisha Masu, et avec 5, on guérit carrément la maladie. Rashi avait dit, de quelle maladie on parle, je ne sais pas. Le Meiri dit aussi la même chose, ça ne nous a pas été... On ne sait pas quelle maladie la garance peut soigner. Enfin, ça ne vaut pas la peine de tenter le coup pour des maladies qui sont réputées incurables aujourd'hui. Shiva, afilu l'irshafim ma'ale, et 7, ça marche même pour neutraliser la sorcellerie. Voilà l'enseignement. Et c'est là qu'on était resté la dernière fois. Et donc on continue. Et est-ce que c'est cumulatif? Oui. C'est-à-dire que 7, la maladie plus la sorcellerie. Afilou, il y a afilou, même, mais ça veut dire sans compter le reste. Une allusion au tzitzit, avec les nœuds. Non, c'est pas. Là, on est dans la science, on n'est pas dans la religion. Là, je viens de voir sur Internet, Oui. La garance est utilisée contre les infections urinaires, elle est utilisée pour aider les femmes à l'accouchement. C'est peut-être ça. Et seulement elle est utilisée, je pense, comme potion, comme quelque chose qu'on ingère, alors que là, c'est un autre mode d'application. Ouais, un ingrédient dans des préparations. Ça rend dans des... Alors, on continue. Le problème, vous allez voir pourquoi c'est pas tellement utilisable aujourd'hui, ni à l'époque de la Gemara. Amar Ravacha Bar Yaakov dit Vehu, mais il y a des restrictions pour que ça fonctionne. C'est à condition que l'Ochazile Shimsha, la personne, le malade, le patient, pendant tout le temps du traitement, ne voit pas le Shimsha, c'est Shemesh, ne voit pas le soleil. Donc il faut qu'il soit, ou bien qu'il reste chez lui, ou alors qu'il attende que le soleil soit bien couvert de nuages. Il ne faut pas qu'il voit le soleil. Vesihara, ni la lune. S'il voit un rayon de soleil ou un rayon de lune, c'est fichu. Donc il ne faut pas qu'il voit le soleil ni la lune. Velochazi mitra, il ne faut pas non plus qu'il voit, mitra c'est matar, la pluie.
Velosh mialeu kol barzela. Il ne faut surtout pas qu'il entende le son du fer, un son que le fer produirait par un choc. Vekal tarnegolda, ni le gloussement d'une poule. Vekal migré. Alors je crois que c'est le seul mot que Rashi, non, même pas. Si, migré, Rashi éprouve le besoin d'expliquer migré. Rashi dit psiot, un bruit de pas. Si on entend un bruit de pas, c'est fichu. Donc finalement, c'est très très compliqué quoi, comme traitement. D'où la conclusion de la Gemara. Amar, Nachman bar Yitzhak, Nafal puta bebira. Là, il y a un jeu de mots, parce qu'il y a un proverbe qu'on voit souvent dans la Gemara, c'est Nafal pita bebira. Pita, c'est pas le pain. Le pain, et bira, c'est un puits. Le pain est tombé dans le puits. Et là, il n'y a pas pita, il y a puta. C'est quoi puta? Rashi, Nafal puta bebira, Nafal refoua tapua babor. Donc puta c'est poua en araméen. Poua en hébreu, ça donne puta en araméen. Ce qui donne donc, ce qu'a dit Rav Nachman Yitzhak, c'est que refoua tapua, c'est ce remède de la garance, Nafal bebor, il est tombé dans le puits. Dein Adam Nizar B'Cholelu, parce que personne ne peut faire attention à éviter tout cela. Donc c'est inévitable et donc ça ne marchera pas. Donc vous pouvez oublier. Ça c'était donc tout ça c'était les commentaires qui venaient illustrer la réponse de Rabbi Yehuda qui disait que la Mishnah parlait des nœuds de garance. Et maintenant la Gemara revient dessus et elle dit Ma yeri abanim afilu balot nami, ma yeri aktanim afilu gdolim nami. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ma yeri abanim. Pourquoi parler des garçons, des fils, des garçons, même les filles aussi? Alors, c'est quoi? On regarde dans Rashi qui nous aide à comprendre la question. Ma yeri abanim, les Rav Yehuda parir. Donc là, c'est la Gemara, le Mesader Hachas, qui pose une question à Rav Yehuda, c'est-à-dire à l'explication que Rav Yehuda a donnée de notre Mishnah, en disant que les nœuds de la Mishnah, c'était des nœuds de garance. Si c'est des nœuds de garance, I kishurin de batnitin, les refoua trolininu. Si les kishurin, les nœuds dont parle la Mishnah, les refoua trolininu, ce sont quelque chose qui vient pour guérir une maladie. Ma'yeri abanim. Pourquoi parler des garçons? Les filles aussi, elles sont malades. Donc, elles aussi, elles ont besoin de ces kishurim. Donc, si c'était cela, on n'aurait pas dit banim. Parce que banim, ça laisse entendre que c'est les garçons, alors qu'il n'y a pas de raison d'exclure les filles. Plus encore, ma'yeriak ketanim, afilu godolim nami. Pourquoi limiter au banim? Banim, c'est les enfants. Donc, des tanim, des mineurs. Pourquoi limiter à des mineurs, même des adultes aussi? Ça on peut trouver, il peut y avoir que des maladies qui touchent que les enfants. Exactement. Ça, on peut effectivement, trouver. il y a ça on pourrait répondre, effectivement. Alors effectivement, puisque vous le dites, on va intervenir tout de suite. La Gemara, elle va, à cause de ça, elle va dire Ella. Ella, ça veut dire on annule la réponse de Rav Yehuda et on va proposer autre chose à la place. Mais Rav Yehuda n'est pas n'importe qui. Donc c'est sûr que Rav Yehuda, il avait une réponse à ces questions. Mais ça veut dire simplement que la Gemara trouve que ces réponses sont un petit peu forcées, elle préfère quelque chose de mieux. Mais Rav Yehuda, lui, il avait réponse aux deux questions. Alors vous avez donné la réponse à la deuxième question. On l'a dit l'ectanie, parce que c'est une maladie qui ne touche que les enfants. Il y a des maladies, il y a des pathologies qui ne touchent que les enfants. Et donc voilà, c'est... Pour la première, on peut peut-être dire... Et même que les garçons. C'est comme ça que c'était. Quoi, qu'une maladie qui touche que les garçons et pas les filles, ça c'est Ah, bien. Il y a des maladies liées au sexe. Des maladies Par génétiques. exemple, Les maladies liées au sexe. l'hémophilie, c'est que les garçons qui sont touchés. Ouais. Il y a des maladies liées au qui touchent sexe. que les garçons. Ouais. Chromosome X. Ouais. L'hémophilie, c'est transmis par la mère, mais il n'y a que les garçons qui Bon, alors, Et l'hémophilie, c'est on va s'en également sortir. c'est rouge. Pardon? Le sang, c'est rouge. Le sang, Dans l'hémophilie, le sang, c'est rouge. le sang est toujours rouge, non? Non, Les c'est- garants aussi, c'est rouge. Oui, mais oui, d'accord.
Donc vous proposez cette réponse de dire que c'était une maladie qui n'affecte que les garçons et qui n'affecte que les enfants. Ça répondrait aux deux questions. Moi, la première question, j'ai pensé que des fois, quand on dit banim, c'est général, c'est pas exclu, Oui, ça exclut pas. quand on dit l'homme, Quand on dit sur la femme, on dit les enfants. Banim, c'est les enfants, c'est pas seulement les garçons, ça se traduit souvent par les enfants. Donc là, on peut répondre aussi encore plus simplement, ça élargit, on n'est pas obligé de restreindre à l'hémophilie. Non, c'est un exemple, l'hémophilie, c'est pas. Je dis pas que c'est ça. Voilà, donc vous avez donc deux manières de répondre à la question contre Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, lui, il a maintenu sa position, très certainement. Mais la Gemara, elle trouve quand même que c'est forcé et que ça doit être autre chose. La réponse, ça doit être autre chose. Donc on va découvrir une nouvelle explication. Nouvelle explication de Kishurin. On redémarre à zéro. Et là, Maïk Shari. Mais alors dans ce cas-là, c'est quoi? Si on annule la réponse de Rabbi Yehuda, c'est quoi les fameux liens en question, les attaches ou les nœuds? Kiha de Amar Avin Bar Una Amar Rabbi Chama Ben Gouria. Retenez bien ces noms parce qu'on va les voir souvent dans cette page. Comme ce qu'a dit Avin, fils de Una, au nom de Rabbi Chama Bar Gouria. Ben Sheyesh. Alors là, on a un petit bête du Beit Hadash qui rajoute le mot lo. Ben sheyeshlo gi'agou'in alaviv. Il s'agit d'un garçon, d'un petit garçon, qui a ga'agou'in. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire, ga'agou'in. Je commence à en traduire aujourd'hui, c'est un mot hébreu. La nostalgie, exactement. La nostalgie. Et là, on voit que c'est un petit peu plus fort que la nostalgie. On va voir dans Rashi, Na'anou'in, il donne un mot français, mais qui n'existe plus aujourd'hui, Bramor. Bramor. Amour excessif. Il y a un amour excessif pour son père. Rashi, Mega'a, là, il est extrêmement attaché à lui, à son père. Veno yachol ipareg mimenu. Il ne peut pas le quitter une seconde. Donc le fils est tellement accroché à son père que si le père le lâche une minute pour aller travailler ou n'importe quoi, il se met à hurler. Il en tombe malade. C'est ça le problème. Fusionnel maintenant. Fusionnel, oui. Un amour fusionnel. Et donc il a besoin d'un traitement. Là aussi, il faut le traiter. Et le traitement, on va voir en quoi il consiste. Rachid dit en quoi il faut. Si on dit ça, il faut que ça doit répondre à nos deux questions. Donc pourquoi est-ce qu'on parle que des garçons et pourquoi est-ce qu'on parle que des mineurs? Rachid dit ou refu azou lo shaykha benekevot. Ce remède ne s'applique pas à des filles. Pourquoi? She'en ha'av mechabevan kolkach mitechilatan she'iyu mega'ga'in alav. Parce que, c'est amusant ça, parce que le papa ne chérit pas à ce point ses filles au début. Il semblerait que c'est quelque chose qui se crée dès la naissance. Il ne les chérit pas à ce point pour que ça entraîne ce mécanisme d'amour excessif. C'est-à-dire l'amour excessif de l'enfant provient en fait d'un père qui investit énormément d'amour. Et quand un papa a une petite fille, semble-t-il, il ne manifeste pas autant d'amour à sa progéniture que si c'était un garçon. Mère-fille. Et mère-fille, semble-t-il que c'est pas aussi fort non plus. C'est pas le contexte de vie. Et c'est ça. Voilà donc l'explication de Rashi. Alors je vous propose de voir dans Rabbeinu Hananel Ben Shiyeshlo Ga'agouin Alaviv. Vous l'avez, le Rabbeinu Hananel? J'attends que vous le trouviez ou je continue? Je sais, c'est trop petit, ouais. C'est trop petit pour.
Voilà, bravo, vous l'avez. Ben Chieshlo Gagouin Alaviv, un fils qui a un amour excessif pour son père. Yeshvi Sheomrim, il y en a qui expliquent que chez Yigdal Etzeva Ben, Bemitat Aviv. On parle d'un cas, le fils, la douleur du fils devient très grande s'il perd son père. Donc il y a ici un débat. Alors, le Rambam dans son Pérosh HaMishnah, il dit comme Rashi qu'on parle du vivant, alors que selon Rabbeinu Hananel, c'est s'il meurt. Donc c'est juste un petit détail pour savoir donc, comment se manifeste. C'est vrai qu'on comprend mieux le gagouin, on comprend mieux que l'enfant en soit malade si le père disparaît de ce monde complètement, plutôt que simplement il s'est absenté pendant quelques minutes. Voilà, alors on revient à la Gemara. Donc, quel est le traitement? Donc je reviens. Ben Chieshlo Gagouin à la vie, un fils qui est pris donc d'un amour excessif sur son père, Notel Retsua Liman al Sheliamin, il doit retirer sa courroie ou son lacet de la chaussure du pied droit. Qui, le père ou le fils? C'est pas précisé. Veut kosherlo bismolo, et il l'attache à sa gauche. Alors effectivement, ici on parle avec des pronoms personnels, et donc il, on ne sait pas de qui on parle. Donc il y a deux incertitudes ici à lever. La chaussure de qui, et on l'attache à qui, et où est-ce qu'on l'attache? C'est pas non plus précisé. Kosherlo bismolo, mais où? À la chaussure ou au bras. Donc voilà les deux points qu'il va falloir lever. Mais on termine juste deux mots encore. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Vesimaner Tefilin. Pour t'en souvenir que c'est le droit qu'on attache sur le gauche, pense au Tefilin. Le Tefilin, c'est sur le bras gauche. On utilise la main droite et on utilise la main droite pour attacher sur le bras gauche. Chiloufa sakanta. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Chiloufa, si on inverse, ça devient un danger. Danger de mort. Rashi, on regarde Rashi, après je vous laisse poser les questions. Tefilin, sheyad yemino, kosharto, lismolo. Donc dans le tefilin, c'est quoi? La main droite, elle attache sur le bras gauche. Zeusiman la girsa. Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour ne pas se tromper quand on cite la bonne version. Il ne faut pas dire manal shel smol kosher lo bimin. C'est bien manal shel yomin kosher bismol. Donc pour se rappeler que c'est kosher bismol et pas kosher bimin, il suffit d'évoquer les tefilin où aussi on attache à gauche. Ensuite, on a dit, à l'inverse, ça devient une sakana. C'est quoi la sakana? Chez le gagea et intermidaï. Ça augmente encore, l'amour fusionnel augmente encore davantage, ce qui fait encore plus souffrir l'enfant, au point que ça peut peut-être porter atteinte à sa vie. Oui, vous aviez des questions? Oui, parce qu'on... Plus de nos questions. Attendez, monsieur Bétache, je faisais on cherchait le sujet de l'hôtel. Il me semblait que c'était Ben, puisque Ben chez Yeshlo, alors il est l'hôtel, etc. Ben, chez Shlogegouin, à la vive. Oui, on a dit aussi à vivre, dire Ben et à vivre. Mais le Aviv, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Ben. C'est Ben chez Yeshlo. Quand il y a un Ben chez Yeshlo à vivre, alors en plus on sait que le Ben c'est un mineur, c'est un enfant, donc on a plutôt tendance à penser que c'est le père qui va faire donner le traitement. C'est pas le fils qui va. Le fils il sait pas faire, il ne connaît rien. C'est le père qui va. La logique voudrait, c'est le père qui va être. Qui va noter Rotsua Mimanal chez Yumin et va Kosherlo, Bismolo, chez la veine. Ça serait la logique. Alors maintenant, Rashi n'a rien précisé. Rashi est resté dans l'incertitude. On va faire une recherche dans les autres Rishonim. Alors si vous voulez, je propose qu'on regarde le Rambam dans Pérosh HaMishnayot, puisqu'on est outillé. Je pourrais vous le dire par cœur, mais c'est plus savoureux quand on le voit dans les mots. Comme c'est l'explication de la Mishnah, donc il est logique que le Rambam
On parle dans son commentaire de la Mishnah. Le Mishnayot. Donc, moi je l'ai. vous l'avez? Ah, très bien. Je vais De zoomer. grossir. Donc, Abanim Yotsim Biksharim, ça c'est la Mishnah. On va directement sur le Rambam. Elu Akesharim Nitba'aru Bagemara. L'explication de ces attaches, de ces liens, ont été éclairées, expliquées dans la Gemara. Vehu, à savoir que Kihem Zachu, ils ont mentionné qui a Ben Akatan, que le petit garçon, que chez Eshlo Ahava Rabba Be'aviv, lorsqu'il a un amour énorme pour son père, Velo Yachol Anar la Zovet Aviv. Là, c'est une paraphrase de la Torah. Hein, que les enfants, les frères de Yosef ont dit à Yosef, vous ne pouvez pas demander de faire venir Binyamin parce que si jamais le petit quitte le père va mourir. Lo yachol anar la zovet aviv, là c'est dans le sens contraire. Le jeune ne peut pas quitter le père. Veyashuv alav le ezek. Et sinon, ça va lui faire du mal. Alors, quel est le traitement? Donc là, il ne parle pas de quelqu'un qui meurt, vous voyez, donc c'est comme Rachi. On ne dit pas que le père est mourant, le père est vivant, mais c'est le fils qui souffre. Alors quel est le remède? Shiro ha'av lokeach sroch na'alo haimanit, les choses sont claires dans le Rambam. Le père prend le lacet de la chaussure droite, ve'yik sherenu lo bizro'o asemalit. Et il l'attachera à lui, c'est-à-dire à qui? Au petit, sur le bras gauche. Veyo illo bisgoula. Alors ça va fonctionner non pas comme c'est pas une thérapie scientifique, c'est une sgoula, c'est une vertu. C'est des choses qui fonctionnent comme ça. Ve'eluhen kesharim, et c'est ça les ksharim dont parle la Mishnah. Donc les choses sont claires dans le Rambam. Donc la réponse à nos deux questions. Le père, c'est le père qui retire le lacet des chaussures droite et qui va l'attacher au bras gauche de son enfant. Maintenant, je vais vous citer le Meiri de Perpignan, qui dit ainsi: Notel ha'av rotsua miman al yamin shel ben vetole vekosher bismolo shel atzmo. Donc c'est le contraire, c'est le père qui va prendre le lacet de la chaussure droite de l'enfant et qui va se l'attacher à lui sur son bras gauche. Pardon? Excellente remarque, effectivement. Alors attendez, on va citer le Meiri jusqu'au bout. Vehu etzlam nachash hamonim. C'est une sorte de comment on va dire ça, un nachash, c'est-à-dire c'est un sortilège. C'est un sortilège harmonie de la foule populaire, très bien. C'est un sortilège populaire qui fonctionnait comme ça. Les ha'amadat ha'ava, pour stabiliser l'amour. Vayu regilim le nos'am, et ils avaient l'habitude de les porter. Velo ayu regilim ken, et la banim ktanim. Mais l'habitude n'était que sur des petits garçons. Et donc ça répond à la question de pourquoi banim et pourquoi ktanim. Veyesh mefarshim. Maintenant le Meiri poursuit et dit, il y en a qui expliquent différemment. She'aben ayanos'a mimana la'av. Que c'est le fils qui porte le lacet qui a été enlevé à la chaussure du père. Velo yera eke. Mais il ne me semble pas que ce soit juste. Shelo utzrach la shmiya eterotza letinok. Parce que la Mishnah, elle vient nous dire que le chidouche, on peut sortir avec
Mais si c'est un enfant, c'est pas la peine de nous dire qu'il peut sortir avec. Un enfant a le droit de sortir avec. Un enfant a le droit de porter dans la rue. C'est que les adultes. Donc on est bien obligé de dire qu'il s'agit d'adultes. Veshema Beigi al-Chilou. Alors après, le Meiri lui-même propose une explication. Peut-être qu'on parle déjà d'un enfant qui est déjà en âge d'être éduqué. Donc un enfant qui est en âge d'être éduqué, on doit lui apprendre à ne pas porter dans la rue. Et donc c'est de ça que parlerait la Mishnah. Et donc vous avez raison, la question que vous avez soulevée, moi aussi je me la suis posée, c'est que bon, lui il pose la question en disant pourquoi la Mishnah dirait le din de l'enfant, mais maintenant comment lui, donc c'est à cause de ça qu'il a dit qu'on parle que c'est le père qui sort avec, mais il y a écrit dans la Mishnah Abanim Yotzi, il n'y a pas écrit Abba Yotze. Ça c'est très difficile ça, comme question. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Abanim Yotzi Bakesharim. Donc qu'est-ce qu'il explique lui? C'est les. Encore une fois, il a expliqué que c'est le père qui retire la chaussure, la lanière de la chaussure droite du fils et ils attachent à sa gauche. On peut répondre à cette question. Abanim Yotzi Bakesharim. Alors je vous propose, c'est difficile quand même, c'est difficile comme question. Comment le Meiri va rentrer, alors qu'il lui dit que c'est le chidouche, c'est que le père peut sortir avec les nœuds qu'il a attachés sur son bras gauche. Dans la Mishnah, il y a écrit les enfants peuvent sortir avec les nœuds. Alors, je propose quelque chose, c'est que ça veut dire comme ça, les enfants peuvent sortir dans la rue grâce aux nœuds portés par leur père. Parce que Biksharim, ça veut dire quoi? Donc en fait, en vérité, quand on dit ici Abanim Yotzi, c'est pas pour dire qu'ils ont le droit de sortir dans la rue, parce qu'ils n'ont pas de problème, comme il disait Meiri. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les enfants, ils peuvent, on les laisse donc, on leur donne la faculté de pouvoir sortir à l'extérieur, alors qu'ils sont extrêmement attachés à leur père. Donc comment ils sortent sans leur père? Ça veut dire qu'ils vont sortir à l'extérieur, quitter leur père, grâce au ksharim porté par le père. Voilà ce qui est écrit. Et donc il n'y a pas écrit ici de chidouche d'alacha. C'est pas un chidouche halachique à ce stade. À ce stade, on nous dit que c'est quelque chose qui se fait, que les enfants arrivent à s'émanciper de leur père le jour du Shabbat grâce au système des nœuds. Le nœud, c'est entendu, qui est porté par le père. Et on sous-entend que bien sûr le père, il n'est pas bloqué à la maison, il va bien sortir, il va bien aller au Beth Knesset et tout le reste. Et donc ça sous-entend que le père pourra sortir avec ce qu'il a. Et donc c'est une manière sous-entendue de dire que le père pourra sortir avec. Alors pourquoi la Mishnah elle fait comme ça compliqué? Parce que si elle parle du père, c'est dit Avot Yotzim Biksharim, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Parce qu'il fallait en un mot ou deux faire comprendre qu'on parle de la problématique du fils qui ne supporte pas l'absence du père.
Donc si on dit les parents peuvent sortir avec un nœud, on ne voit pas de quoi il s'agit. Quand on parle des enfants qui sortent grâce au nœud des parents, alors là on a tout de suite compris, on a compris la problématique, mais on comprend que la halakha est non pas par rapport au fils, elle est par rapport au père. C'est un petit peu, on vient rificoter, mais il n'y a pas d'autre solution pour résoudre la question sur le mérite. Donc on a deux manières de comprendre, et c'est vrai que la réponse la plus... Si on regarde Rabbeinu Hananel, on verra qu'il a dit aussi comme Rashi et comme le Rambam. On avait vu au début, on lui avait dit, là on parle du fils dont le père est mort, mais après il explique, Notel Rotsua Miman al Aviv, donc là du coup ça ne peut plus être le père puisqu'il est mort, donc c'est le fils qui récupère le lacet de la chaussure du père, droit, la chaussure droite, le koshra, bismol aben, et c'est même pas le père, c'est même pas le fils qui le fait, c'est quelqu'un, une tierce personne qui récupère le lacet de la chaussure droite du défunt père et qui l'attache au bras gauche du fils. Donc c'est le omrim chez mashkit libo, et on dit que ça le calme. Veil yachrif, mais que s'il fait le contraire, omrim chez usakana. Voilà ce que disait Rabbeinu Hananel. On n'envisage pas le gaucher. Non, là, on n'a pas envisagé que... Donc Téphilin, c'est intelligent. Parce que Téphilin nous relie à Hachem, et le fil va le relier au père ou au fils. Ah oui, vous dites qu'il y a un lien supplémentaire entre les deux. C'est pas le pshat, mais on peut le rentrer dedans aussi. Voilà donc, à ce stade-là, on a expliqué le kishour de la Mishnah. Donc si on fait le point à ce stade, donc il y avait une première tentative d'expliquer c'était le nœud de Garance pour une certaine maladie d'enfant, mais finalement ça a été réfuté par la Gemara, et donc la suite, la conclusion, ce qui semble être à ce stade la conclusion de la Gemara, c'est qu'on parle d'une maladie un peu spéciale d'un garçon qui est très très attaché à son père au point d'en être malade, et il y a une solution un petit peu magique qu'on utilisait à l'époque et qui est autorisée le Shabbat. On ne s'étonnera pas qu'on ne trouvera pas ce deuxième din dans la halakha, parce que j'imagine que ce système est tombé à l'eau aujourd'hui et plus personne ne le fait, donc ça n'avait pas de sens de le codifier. On va en reparler encore au niveau de la halakha, on reviendra sur la halakha plus tard. On continue donc la Gemara. Donc là, il y a écrit maintenant Amar Avi Baruna, Amar Aframa Bargouria. Et ça n'a plus de rapport avec ce qu'on a dit avant, donc il faut lire non pas Amar, mais Ve'amar. Ve'amar, Avi Baruna a encore dit au nom de Raframa Bargouria. Et ça va parler d'autre chose, mais ça va toujours parler des lois du Shabbat, mais plus de notre Mishnah. Alors pourquoi on parle de ça ici? C'est quelque chose qui est courant dans la Gemara. C'est lorsque on fait appel à un rave qui a donné un enseignement au nom d'un autre rave, et que c'est quelque chose qu'on rencontre rarement, on les regroupe tous. Tous les enseignements que ce maître a dit au nom de cet autre maître, et qui traitent tous d'une même catégorie, comme par exemple ici le Shabbat, la Gemara va les regrouper. Donc on va voir ici maintenant, je vous annonce déjà, une série d'enseignements qui viennent tous de ce même auteur, qui est Avin Baruna, et qui l'a dit au nom de Rav Chama Bar Gouria, et qui touche au Shabbat, mais ça ne touche plus nécessairement à la Mishnah maintenant. Donc on quitte le domaine de la Mishnah, et on va découvrir des petites halachot ponctuelles sur le livre du Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Sechoufé Kassa Atibura Beshabata Shapir Dami. Alors là, il faut que... qu'est-ce qu'on connaît? Quels sont les mots qu'on peut identifier? Beshabata, c'est le jour du Shabbat. Shapir Dami, ça veut dire c'est bien, donc c'est autorisé. Ce qui reste à identifier, c'est Sechoufé Kassa Atibouré. Alors Kassa, a priori, c'est un kos, un gobelet. Tiboura, Tibour, qu'est-ce que c'est Tibour en hébreu? Le nombril, bravo. Donc il ne reste plus qu'à comprendre Sechoufé. On a déjà, par nous-mêmes, déjà pratiquement décodé les mots.
Alors regardez Rachid. Sechoufé kassa. Kos, donc c'est bien ça. Kassa, c'est un kos, un gobelet. Sheyeshbo hevel, qui contient de la vapeur. Comment est-ce qu'un verre vide peut contenir de la vapeur? Kegon, chez Irumimenu, Mayuchamim. Eh bien, par exemple, on l'a vidé l'eau chaude qui contenait. Irou, on a versé l'eau chaude qui contenait. Donc, on avait un verre qui contenait de l'eau bouillante, on verse l'eau bouillante, on a un verre plein d'eau, plein de vapeur encore. C'est un verre vert ou un verre en métal? Ça n'est pas précisé. Vekofeu, alors donc maintenant on apprend que sechoufé, ça vient de ça équivaut à kofé. Il le renverse à la tibour sur le nombril. Donc il renverse le verre sur le nombril. Alors pourquoi on fait ça? Le mishechash beme'av. Il s'agit de quelqu'un qui a mal au ventre, aux intestins. Ve'ochez akos et tabassar. Donc ce verre qui contient de la vapeur va saisir la chair, ou mosher elav et tame'aim, et il va attirer à lui l'intestin, ou moshivan bimkoman, et il va remettre l'intestin à sa place. Apparemment, il a mal parce que l'intestin a bougé et il ne s'est pas mis à la bonne place. Et avec ce système-là, ça permet de refaire sortir l'intestin et de le remettre en place. Oui, C'est un peu une ventouse, c'est une sorte de ventouse. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Hananel? On peut regarder Rabbeinu Hananel, pas très différent. Sechoufé kassa atibura, perouche, im bolet tiburo chez la dame, beaucoup simeav. Alors, donc lui il propose une autre indication. Si le nombril fait saillie, il est sorti littéralement des intestins. c'est hernie. Une hernie ombilicale. Ombilicale, c'est ça. Une hernie ombilicale, exactement. Ou im nikav. Ou alors, il y a une fissure, un petit trou dans le nombril. On peut refermer, il utilise ça en chirurgie digestive. D'accord. Et donc, Menichim Sham Kos Katan Altiburo, on pose un petit verre sur le nombril, que Deshelo Yivlot, pour qu'il ne continue pas à faire saillir, V'yit Baka, et qu'il se fende. Ou Menechinoto, on le laisse en place, Achiyit Rapé, jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà. Donc c'est autorisé le jour du Shabbat. Qu'est-ce qui est autorisé? De sortir à verre, De faire ce traitement, le jour du Shabbat. Pourquoi ça serait interdit? À cause des manipulations. Alors je propose. Comment ils ont de l'eau chaude? Comment ils ont de l'eau bouillante? le concombre. Et garder un feu, On avait les cafetières c'est sur un un feu. feu. C'est tout le principe de garder un repas chaud. On l'a vu, ça n'a pas avant. C'est-tu enfouissé dans la couverture? Alors, donc, on va peut-être regarder un peu le Shulchan Aruch. Déjà, on va regarder à la fois sur le din de la Mishnah et sur ce din-là, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Alors, vous voyez que sur la Mishnah, on n'a pas rapporté de En Mishpat Ner Mitzvah. On dirait qu'aucune des deux règles, les deux explications de la Mishnah, ni la garance, ni la courroie de la chaussure, ne sont rapportées au niveau de la halakha. Ce qui peut s'expliquer, parce que c'est des choses qui n'ont plus cours aujourd'hui, donc ce n'était pas la peine. Donc ni le Rambam, ni le Tour, ni le Shulchan Aruch ne rapportent a priori ce din. Mais en vérité, quand on regarde bien, on se rend compte que le din, le premier din,
il a quand même été rapporté. Il faut rajouter que dans le Yerushalmi, le Yerushalmi, lui, explique un petit peu dans la même direction que Rav Yehuda, en disant que c'est pour une maladie. Alors, il ne précise peut-être pas la plante ni comment ça fonctionne, mais il dit que c'est une plante qui sert pour une maladie. Et alors, je vous propose de regarder dans le Shulchan Aruch, au Siman Shin Kaf Chet. On était à Shin Aleph, Shin Gimel, c'était pour porter. Et là maintenant, c'est Shin Kaf Chet, c'est tout à fait un autre sujet, un autre domaine. C'est le domaine du traitement de pathologie, pas Shin Chet, Shin Kaf Chet. Hein. Oui, j'ai compris. C'est un long siman, on va voir le titre d'abord. Ah, on y est presque. Ah, c'était Ouais, c'était He. Voilà. Et là, c'est Chet. Alors, Din Cholé Shabbat. Uvo, même tête Seifin. D'accord? Donc, c'est toutes les règles qui concernent un malade le jour du Shabbat. Il y a 49 paragraphes. C'est pas courant dans le Shulchan Aruch. Donc, on va commencer par le Kaf Bet. Kaf Bet, voilà. Ah non, attendez, je me trompe alors. Kaf Dalet, excusez-moi. Kaf Dalet, je suis mal lu. Voilà, c'est. Ah, c'est sur la même page. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Notni Ale Al-Gabe Maka. Oh non, c'est pas ça. Alors attendez, c'est pas de. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que c'est. Vous, Mouva, Bessif Kafdalet? Alors, c'est pas Shin Kafret, ça serait pas Shin Kafret, ça serait un autre siman, mais je ne l'ai pas écrit. C'est bizarre. Abani Yotzim. Un instant. Là, on parle d'autre chose, là. Donc, c'est pas ça, bon. La page d'avant, la page d'après. Ah non, je suis. Ah, je me trompe. Ce premier dîme là, sur la Mishnah, il s'agit de porter. Donc c'était bien dans le Shiman. Mais alors restons là, puisqu'on l'est déjà maintenant. On va d'abord traiter notre sujet à nous, et on reviendra à la fin dans le Shiman dans lequel on était avant, c'est-à-dire celui qui parle de porter. C'était Shin Aleph en fait. C'était Shin Aleph qu'il fallait regarder. On va y retourner. Ah, on peut retourner rapidement? Oui, parce que d'accord. je sauvegarde pas et je peux vous. Ah d'accord, alors ça va. Ça. Oui, j'ai pas réalisé, bien sûr. On était dans le Siman Shin Aleph, voilà. Shin Aleph, là, c'est... Il l'a gardé. Ah. C'était combien? On y est presque. L'intelligence artificielle. Alors là, c'est Kaf Bet ou Kaf Dalet, je ne me rappelle plus. Dans les Kaf, en tout cas. Kaf Dalet, voilà, c'est Kaf Dalet. Yotzim b'mine asavim shikoshrim otan beksharim vetolin otan lerefua. On peut sortir avec des espèces de plantes que on attache par des nœuds et on les suspend. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vetolin otan
les refoie et qu'on suspend donc au cou apparemment pour les soigner. Donc c'est quoi ça? Le Pashtout, c'est le principe de notre Mishnah. On a pu parler de garance, on n'a pas de détails, mais c'est Ksharim, les refoie, c'est exactement. On n'a pas parlé des banim, on a généralisé, c'est là pour tout le monde, enfants comme adultes. Et donc, si on a des plantes qui donc, en les portant sur soi, ça peut permettre de soigner, on a le droit de sortir avec le jour du Shabbat. Ça ne s'appelle pas porter. Et donc, c'est le din de notre Mishnah, tel qu'il est codifié dans le Yerushalmi. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le Be'er Hagola, il faudrait grossir le Be'er Hagola parce que c'est un peu petit, et vous allez voir que, si je ne me trompe pas, c'est un Aleph. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Aleph? Sham Samorva Mishnah. Donc il a compris comme moi. Et c'est notre Mishnah qui est rapporté, qui est bien codifié dans cette halakha et qui va dans le sens de Rav Yehuda, mais un petit peu différemment. Mais si vous regardez dans le Mishnah Bora, lui, il dit un petit peu différemment. Donc là, c'est Sif Katan combien? Pevav. Voilà. Vous voulez que j'agrandisse plus et le déplacer? Shikoshri Notam Bekshari. Alors lui il dit pourquoi est-ce que c'est permis? De Ugamken Bichlal Kamiya Mumche. En fait, lui, il explique pourquoi c'est permis. Parce que finalement, nous, dans la Gemara, on n'a pas expliqué la raison. Il dit parce que c'est comparable à ce qu'on avait étudié il y a un certain temps avec l'amulette qui a fait ses preuves, qu'on avait cité plus haut, juste dans le livre précédent, on avait dit Echad Kemiya, je ne sais pas ce qu'il dit là, j'arrive pas à voir. Echad Kemiya Shel Ktav, Echad Kemiya Shel Ikrin. Quand on avait parlé des amulettes, on avait dit qu'il y a deux sortes d'amulettes, les amulettes par des textes qui ont été écrits, ou alors des plantes. Donc c'est vraiment le cas de la plante. Et qu'on avait considéré que c'est Tarchi tout le follet, c'est considéré comme une parure pour le malade, que Echad Malbouchav, carrément comme ça a le même statut qu'un vêtement. Et donc, bon, maintenant l'histoire de qu'est-ce qui s'appelle le Mumche, ça c'est une problématique qu'on avait vue avant. Donc ça c'est au nom du Gaon de Vilna que le Mishnah Bora donne l'explication du din. L'explication du din, c'est finalement la même application que ce que le din de Kamiya Mumche qu'on avait déjà étudié, comme Kamiya chez l'Ikrin. Mais en réalité, la source, si le Shulchan Aruch l'a codifié ici, c'est parce que c'est notre Mishnah. Mais l'explication, c'est la même explication que celle qu'on avait dit pour Kamiya. Voilà donc la conclusion halachique par rapport à notre Mishnah. Donc Mishnah, elle est bien codifiée au final, dans le sens plutôt de Rav Yehuda que dans l'autre sens, parce que l'autre sens, l'histoire du lacet de chaussure, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, n'avait pas de sens d'être codifié, alors que là c'est généralisé, et c'est quelque chose qui peut encore avoir des applications aujourd'hui. Donc s'il y a des portées, si des malades, on leur dit de porter une plante sur lui pour que ça lui fasse du bien, il aura le droit de sortir avec le jour du Shabbat. Alors on revient maintenant à notre nombril. Et là maintenant on va rentrer dans le problème un autre problème qui est pas le problème de sortir dans la rue, mais de se soigner le jour du Shabbat. On revient sur là on avait dit Shikafret, et du coup c'est dans le Seif même. Il est très grand, donc là, je ne sais pas si je me suis trompé. Voilà, Sifmei, bravo. Alors, Achoshesh Beme'av, ça y est, c'est vraiment notre cas. Quelqu'un qui a mal au ventre, aux intestins, Moutar a le droit, Liten Alehem, de poser dessus, Kos, un verre, chez Iru Mimenu Chamin, dont on a versé l'eau chaude,
Afalpi, Sheadaïn, Yeshbo Evel, bien qu'ils contiennent encore de la vapeur. Alors vous avez posé la question, mais quel est le chidouche? Alors on va regarder le Mishnah Bora. C'est pour ça que c'était important de voir le Mishnah Bora. On en a deux, Kouf Café, Kouf Kava. Pourquoi ça serait interdit? Alors, Kouf Café, Liten Alem Kos. Alors, là, il va décrire de quoi il s'agit. De Aïnou, c'est-à-dire, Shekofeu Ala Tibour, il le renverse sur le nombril, le Mishechash Bemeav, pour quelqu'un qui a mal aux intestins, Vorchez Akos et Abassar, le ver va saisir la chair, ou Moshe Elav et Ameaim, et attirer à lui l'intestin, ou Moshiva Minkoman, et les remettre en place. Rashi, vous voyez que c'est agréable quand on a étudié la Gemara avec Rashi, et puis on fait Mishnah Bora, on comprend tout. Et, alors maintenant il rajoute quelque chose. Vehu Adin, Shemutar Liten Begadim Chamim, le Mishechash Bebitno ou Bemeav. En fait, on a le droit aussi de mettre des vêtements chauds, c'est-à-dire qui ont été chauffés à l'eau chaude ou au feu, pour quelqu'un qui a mal au ventre ou aux intestins, ou que de l'el de Seif Shinkavas. Nous on l'avait vu dans la Gemara déjà, c'est dans le 3e chapitre de Shabbat, dans Kira, à Luntit. Donc, et ça a été rapporté dans le Shulchan Aruch dans Shinkavav. Avec la bouillotte. C'est la bouillotte. On en avait parlé de la bouillotte. C'est autorisé aussi de mettre une bouillotte le jour du Shabbat. Au Harassim, au Levanim Chamim, ou alors de mettre des tessons d'argile ou des briques qui sont chaudes, se le mettre sur le ventre, c'est aussi autorisé. Alors maintenant la question est, mais c'est quoi le chidouche et pourquoi pas? Alors on regarde le suivant. Kouf Kava, Afalpi, qui contient de la vapeur. Ou Milachon Atou. En fait, ce que le Shulchan Aruch a noté ici, en disant bien qu'il contient de la vapeur, il a recopié, comme il le fait souvent, l'expression du tour. Le Kavanato, et l'intention est de l'oneima, qu'on ne dise pas Komod asrou lichotz bechamim, de la même façon que les chachamim ont interdit le jour du Shabbat de se laver à l'eau chaude. Vous vous rappelez, on a étudié ça dans Babé Madikim, je crois, qu'on n'avait pas le droit. Pourquoi les chachamim ont interdit de se laver à l'eau chaude? Parce qu'il y avait les Zera qui chauffent l'eau, il y avait les balanim à l'époque, qui étaient des gens pas très observants, pas très scrupuleux, c'est ça, et qui disaient ouais, ça a été chauffé depuis la veille, en vérité, le chauffait le jour même. Alors on a interdit à cause de ça d'utiliser le chaud le Shabbat pour se laver. Donc on aurait pu dire que là aussi, ça ressemble un peu à se laver à l'eau chaude en mettant un verre chaud sur la peau qui contient en plus de la vapeur d'eau. On aurait pu croire que c'est intégré à la xéra générale de se laver avec de l'eau chaude. Donc que mochen, kol chamim, assur les gouffos. On aurait pu généraliser et penser que tout ce qui est eau chaude, c'est interdit s'il s'agit de soigner le corps. Si c'est pour manger ou boire, là c'est différent. Mais si c'est pour se mettre sur le corps, comme pour laver ou bien pour soigner, on aurait pu croire que c'est interdit dans tous les cas. Le fika, et donc c'est maintenant le chidouche, c'est pourquoi, à Shmoinan, on vient nous faire comprendre, de moutar, que cela est autorisé, ou que en de ita, de braïta, shabbat, d'afmem amoudbet, et c'est un peu le même style de l'enseignement qu'on a déjà vu dans Shabbat, dans le 3e Pérec, page 40b, où on avait dit Mecham Adam Aluntit, qu'un homme peut chauffer une bouilloire, ou Meniyach Albené Me'av le Shabbat, et se le poser sur le ventre le Shabbat, Veitiko Atour Varoma le El Vesiman Chinkafiut Ivav Agar. Donc à ce stade, le chidouche, c'est qu'on aurait pu croire que c'est interdit en tant que rechitza. On va voir dans la suite encore un autre chidouche, mais il faut d'abord, je crois, continuer dans la Gemara. Non, on peut tout de suite, on peut tout de suite continuer. Regardez dans le même, dans le Siman, là,
on revient sur le Shulchan Aruch, on va lire maintenant le Sif Mim Gimel. On a vu le Sif Mem Bet. Non, on a vu le même Aleph. Alors on saute le Mem Bet et on passe au Mem Gimel. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit le Mem Gimel? Mutar lichpot koscham ala tibour. On a le droit de renverser un verre chaud sur le nombril. Ça ne vous fait pas problème? Hein? En fait, dans le même, il ne parlait pas dans la même chose. Pardon? Dans le même, Ouais. il parlait pas du nombril, Il parlait du ventre. du ventre. Et là, il parle du nombril. Mais le Mishnah Mora avait bien expliqué, quand il parle du ventre, il s'agit de mettre sur le nombril. Oui. Donc le problème, c'est qu'il répète 2 fois la même chose. C'est pas habituel, le Shulchan Aruch. Encore, il revient dessus. C'est très étonnant. On va avoir la réponse. En tout cas, donc, là, c'est pour ça qu'on continue. C'est normal qu'on l'utilise tout de suite, ce même Gimel, puisqu'il revient dessus. Donc on est en train de l'étudier, on va aller jusqu'au bout. Alors on continue le texte. Ou le ha'aloto. Donc le ha'aloto, ça veut dire enlever ensuite le verre, une fois que la personne a plus mal. Ah non, c'est pas ça. Ou le ha'aloto. C'est le haloto ou le halot? Ah, c'est autre chose. Ou le ha'alot, j'ai du mal à lire là. Ah, ou le halot osnaïm, ou alors lorsqu'il s'agit de redresser les oreilles. Des fois, il y a les oreilles qui tombent. Et alors, il y a aussi ben beyad, ben bekli. Il y a des systèmes pour redresser l'oreille, que ce soit avec la main ou avec un ustensile. Donc, c'est différentes choses qu'on regroupe ici. Donc, deuxième chose, c'est redresser les oreilles. Troisième chose, ou le halot, unkeli, c'est ça? Unkeli, de'ainu, tenur, shekeneged, halev, shenirfaf, le tzad pnim. Alors, ça c'est quoi? C'est quoi unkeli? C'est un lobe qui se trouve face au cœur et qui s'est renversé vers l'intérieur. Donc là, il faut parler des... Ils auraient décollé. Non, on parle du cœur, là, on est dans le cœur. C'est quoi le lobe du cœur qui se trouve à l'intérieur, qui s'est renversé, je sais pas, ventricule, les oreillettes, je sais pas. Peu importe, il y a un problème cardiaque. Et donc on a le droit, et c'est par un procédé mécanique, de remettre en place la partie cardiaque qui fait problème. Donc tout ça est autorisé. Chez Kol Echad Me'elu, En Osim Besamemanim, Kedei Shenachu Lishkrika, Veyeshlot Sarmel. Alors là, qu'est-ce qu'il rajoute ici? Il dit que tout ça est autorisé. Pour quelle raison? Parce que on n'utilise pas d'ingrédients. On n'utilise aucun ingrédient, En Osim Besimanim, Kedei Shenachu Lishkrika. Et donc on n'a pas à rentrer dans la crainte qu'on en vienne à écraser. Donc on comprend ici qu'il y a un nouveau chidouche auquel on n'avait pas pensé. On a vu déjà qu'il y a une zéra de shrikat samamanim, on n'a pas le droit, sauf quand on est vraiment bien fatigué, on est aujourd'hui. Si on n'est pas bien fatigué, on est juste un petit peu, se sent pas très bien, on n'a pas le droit d'utiliser des médicaments, des médications, de peur qu'on les fabrique le jour du Shabbat en écrasant des plantes. Donc c'est la zéra de simanim. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là. Et la réponse est, dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de médicaments, c'est mécanique. C'est des procédés mécaniques, ventouse ou redresse. Et donc comme on n'utilise pas d'ingrédients, il n'y a pas de problème de shrikat simanim. Donc on découvre qu'il y a un nouveau chidouche, donc on était parti, cette histoire de verre qu'on renverse sur le nombril, on avait dit mais pourquoi ça serait interdit? On a trouvé maintenant 2 raisons pour lesquelles ça aurait pu être interdit. Un, parce que c'est à chaud et ça pourrait être assimilé à se laver à chaud, ce qui est interdit. Et 2, c'est parce que on pourrait croire que c'est un soin qui est interdit par Shrikat Simanim. Et là on apprend qu'il n'y a pas non plus cette défense parce que qu'il n'y a pas d'ingrédients. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est Veyeshlot Tsar Mehem. Qu'est-ce qu'il rajoute là? Et en plus, il y a une souffrance.
Sous-entendu, s'il n'y avait pas la souffrance, on l'interdirait. Pourquoi on l'interdirait? Parce qu'on vient de dire que tout est permis. On va voir le Mishnah Berurah. Peut-être.